Retrouvons maintenant notre sondeur Armel M. Il est en duplex de la Sondage Room. Bonsoir Armel. Bonsoir Arnaud Muller et bonsoir au gang autour de la table. Petit Bonsoir. gang, gangounet. Ça va bien? Bon, ça va. Les Français ont regardé avec attention le reportage de la journaliste France Ortelli. Enfin, pas tous, hein, j'ai ici les noms de ceux qui rêvassaient en regardant le plafond. Ils recevront très vite la visite des médiateurs de France Télévisions pour discuter. Donc, les Français ont bien regardé les images et ce qu'ils se disent, c'est que Pablo Escobar était peut-être très bon dans son domaine, le trafic de drogue et les assassinats, mais en maçonnerie, c'était une vraie bite, regardez-moi ça. Les Français sont catastrophés par l'état de l'immeuble. Un coup de peinture, c'est quand même pas grand-chose, merde. Et d'un point de vue éthique, on peut se poser la question, faut-il développer le secteur du tourisme autour du nom d'un narcotrafiquant? Bah oui, évidemment. Et les Français ont plein d'idées. Après le parc d'attractions Pablo Escobar, 25% de nos concitoyens proposent d'ouvrir un Pablo Escobar tabac. Côté produits dérivés, une Pablo Escobar chocolatée pour garder la pêche toute la journée, ainsi que le Pablard escabeau. Mais les Français en veulent plus. Ils ont des attentes dans le domaine des circuits touristiques. Regardez, ce qu'ils demandent, c'est un voyage sur les traces d'Al Capone, une plongée dans l'histoire de la mafia sicilienne et même une visite de la FIFA. Mystérieux. Visiter le territoire d'un baron de la drogue mort il y a plus de 20 ans, c'est bien joli, mais certains vacanciers aimeraient aller plus loin. Regardez, 81% des juilletistes souhaiteraient visiter le QG d'un gang encore en activité. Eh bien, c'est possible. François Ortello, vous êtes en duplex avec nous depuis le Mexique. Effectivement, Armel, je me trouve dans l'une des luxueuses villas du cartel des Zevitas, l'un des plus dangereux cartels mexicains qu'on peut désormais visiter grâce à l'agence de voyage Zevitas qui propose un Zevitas Tour. C'est vraiment l'idéal pour visiter de l'intérieur le fonctionnement de ce cartel. Et je me trouve maintenant en présence de El Chapa, le fameux chef de ce cartel, qui, on peut le voir, malgré un air un peu nigaud et manifestement un léger problème de surpoids, est recherché par 93% de la police mondiale, ce qui n'est pas rien. Et donc, François Ortello, la visite de ce dangereux cartel n'est pas dangereuse ? Rassurez-vous, Armel, tout ici est 100% sécurisé, vous voyez, et on peut... Ok, merci François Ortello pour tous ces chiffres. Vous aussi, François, mais soyez prudent sur la route du retour. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Oui, on me signale que le Zevitas Tour est en perte de vitesse. Finalement, les juilletistes iront plutôt en vacances à Saint-Malo cet été. De vraies girouettes. Bon, bah Arnaud, je vais vous laisser vous aussi préparer vos vacances. Et n'oubliez pas, les chiffres sont les chiffres. Eux ne se trompent jamais. Armel M, dans la Sondage Room. Merci Armel. Et tentez de retrouver François Ortello. Et je le rappelle, vos sondages à prendre avec beaucoup de pincettes.